Bonjour mes petits musiciens, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire une dictée puzzle pour le cycle 2 première année. Ça sera la dictée numéro 7. Donc je vous la montre. Vous allez recevoir la feuille à la maison par mail. Donc ici vous avez tous les numéros des mesures avec plein de rythmes à trouver. On va tous les lire, les décortiquer, les chanter. Et ici donc vous avez vos portées pour mettre votre clé de sol à chaque fois. Et ici vous avez le nom de la gamme qui est Ré majeur. Donc il faut trouver s'il faut mettre des dièses ou des bémols. Ça normalement vous devez savoir le faire puisque vous êtes en cycle 2. Donc je vous laisse chercher dans votre tête Ré majeur, qu'est-ce qu'il y a à la clé. Et ensuite, il va falloir qu'on voie à combien de temps nous sommes. Donc, on va regarder le numéro 1. 4 doubles, ça vaut 1. Une noire, saute. Donc, croche pointée double, ça vaut encore un temps. Et croche de double, ça vaut encore un temps. Donc, on est à 4 temps. Donc, vous mettez 4, 4 ou C. Vous ne le mettez qu'à la première portée. Dans un morceau de musique, on ne met les chiffres qu'au début. Après, c'est plus la peine, on n'en a plus besoin. Il n'y a que l'armure qui est notée à chaque portée, à chaque fois qu'on change de système. Donc maintenant, je vous montre les rythmes que nous allons faire dans cette dictée. Vous aurez 4 doubles, le triolet, croche de double, ce que j'appelle saute, c'est-à-dire croche pointée double. Donc tout ça, ça vaut un temps à chaque fois. Et ensuite, vous avez noir, croche. Donc ça vaut 2 temps. La noire 1 et le point et la croche un autre temps. Voilà, il n'y a que ça comme difficulté en fait, que ces rythmes-là. Ensuite, bon évidemment, il y aura 2 croches aussi, je ne vous l'ai pas écrit. Hein, voilà, parce que 2 croches, c'est facile depuis le temps qu'on les fait, les 2 croches. Alors, on va lire maintenant le numéro 1. Donc, les notes, ça va faire Do, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi. D'accord? Et le rythme, ça va être 4 doubles noirs, saute, croche, 2 doubles. Je le redis, 4 doubles noirs, saute, croche, 2 doubles. Donc avec les notes, ça va faire Do, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi. Voilà. Alors maintenant, je le joue avec les altérations que vous avez dû écrire. D'accord? Ça va donner... Je refais 4 doubles noirs, saute, croche, 2 doubles. Et je lâche. Do, Mi, Ré, Do, Si, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi. Ok? Donc ça, c'est le 1. Numéro 2, on a toujours 4 doubles noirs, 2 croches noires. Et les notes, Ré, Mi, Do, Si, La, Sol. Donc là, c'est un petit peu facile parce qu'on a 2 fois Ré, Mi, Ré. Donc je fais avec les notes. Je refais. Je refais encore. Ré, Mi, Do. Si, La, Sol. Voilà, donc là, le numéro 2, il descend beaucoup plus rapidement que le numéro 1. Et il y a moins de notes parce que le rythme est plus simple. Numéro 3, donc ça commence encore par 4 doubles. Donc je ne sais pas si vous l'avez constaté, je vous ai mis à chaque fois les numéros qui ont les mêmes rythmes au départ. Hein, pour que vous puissiez, au niveau de l'œil, quand vous allez chercher, ça soit plus facile à trouver. Donc on a 4 doubles noirs, croche, 2 doubles noirs. Ok? Les notes, ça va faire Sol, Fa, Mi, Ré, Si, Sol, Mi, Do, Ré. Sol, Fa, Mi, Ré, Si, Sol, Mi, Do, Ré. Et quand je joue, ça va donner... Je refais. Pardon. Encore une fois. Voilà, ça c'est le numéro 3 qui descend très vite au Do.
Le numéro 4, on va commencer par noir, croche 2, croche noire. Donc il y a beaucoup moins de notes que précédemment, il est facile celui-là, il n'y a que 5 notes. Et les notes sont Ré, Do, Si, La, Sol. Donc ça va donner Ré, Do, Si, La, Sol. Alors, avec le piano, je refais Ré, Do, Si, La, Sol. Alors, le numéro 5 maintenant, ça va donner saute 2 croches noires, triolet. Encore, saute 2 croches noires, triolet. Les notes, ça va être Ré, Fa, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Ré, Fa, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Je les ai dit tout de suite avec le rythme, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ré, Fa, La, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Avec le piano. Et comme je finis par un triolet, ça finit rapidement. Triolet. Alors ça c'était pour le 5. Maintenant le 6. Croche 2 double saute, triolet noir. Croche 2 double saute, triolet noir. Et les notes, ça va faire Fa, Mi, Ré, Sol, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Avec le piano. Fa, Mi, Ré, Sol, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Je refais. Fa, Mi, Ré, Sol. Donc là, je finis par un triolet, mais ensuite, il y a la noire. Donc, je m'arrête sur le Ré. Je vous le refais une fois. Alors, pourquoi je précise? Parce que le 5 finit aussi par Do, Ré, Mi, Ré. Ils ont la même fin tous les deux, au niveau de la mélodie. Seulement le 5, il fait Do, Ré, Mi, Ré. Et celui que je viens de jouer, il fait Do, Ré, Mi, Ré. Donc, je reste sur le Ré. Je vous le refais une fois. Le 6, Fa, Mi, Ré, Sol, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Tandis que le 5, déjà, il commence de plus bas. Il fait Ré, Si, Do, Ré, Mi, Ré. Ça change tout, même si c'est les mêmes notes. Comme quoi, le rythme est très important dans la musique. On ne peut pas l'enlever, c'est impossible. D'ailleurs, le rythme se suffit à lui-même. Donc, numéro 7. Croche 2 double, triolet noir, croche 2 double. D'accord? Croche 2 double, triolet noir, croche 2 double. Ça va finir très rapidement. Les notes, ça fait Sol, Fa, Sol, La, Do, Mi, Sol. Attention, c'est difficile à lire. Je le refais une fois. Sol, Fa, Sol, La, Do, Mi, Sol, Fa, Mi, Ré. Donc, la fin est facile parce que ça fait Sol, Fa, Mi, Ré. Mais au départ, ça fait Sol, Fa, Sol, La, Do, Mi, Sol, Fa, Mi, Ré. Avec le piano. Alors là, ça finit encore plus rapidement qu'un triolet parce que ça fait croche 2 double. Ça s'arrête rapidement. Je refais. Voilà, ça c'était le 7. Le 8. Le 8, c'est presque le plus facile avec le 9. C'est pour ça que je les ai mis en dernier parce qu'on a triolet noir, triolet noir. Et à chaque fois, c'est 2 arpèges. On a Sol, Mi, Do, La et Mi, Do, La, Sol. Donc, je vous le fais. Je vous refais encore une fois. Voilà, donc celui-là est très mélodique. Facile comparé aux autres. Le numéro 9, il est court. Il est un peu comme le 4. Il n'y a que 5 notes. Le rythme, c'est saute, noir, noir, noir. Alors, pourquoi il y a un Do dièse? Là, j'en sais rien. C'est pas normal. Enfin, je vais le jouer, hein. Il est à la clé, en fait, je vous le dis déjà. Il y a un Do dièse à la clé.
Mais bon, là, je l'ai écrit, je ne sais pas pourquoi, c'est une erreur. Alors, les notes, ça fait si, la, sol, do, ré. Si. Voilà. Si, la, sol, do, ré. Très bien. Donc, je démarre la dictée. Vous avez mis vos 3 clés à chaque portée, les altérations, l'armure, ce qu'on appelle l'armure, et 4/4 qu'à la première. Donc, je démarre. Je refais. Alors, attention pour le rythme. Pam. Je finis rapidement, donc je finis pas par une noire déjà. Donc vous éliminez ceux qui finissent par une noire. Hein. Pam, 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 pam. Donc vous mettez sur pause pour l'écrire. Alors maintenant que vous l'avez écrit, je vais enchaîner. Donc l'enchaînement va être conjoint. Donc soit je rejoue la même note, soit c'est la note du dessous, soit c'est la note du dessus par rapport à la dernière note que vous venez d'écrire. Hein, dans votre mesure. Bien sûr, vous barrez le numéro, hein, que vous venez d'écrire. Alors, je refais l'enchaînement. Donc, j'y vais. Je fais que ce que vous devez écrire. Je refais encore une fois. Pareil, je finis très rapidement. Vous avez entendu, il n'y a pas de noir à la fin, donc vous éliminez ceux qui ont des noirs à la fin. Et donc, il y a la note qui est juste à côté de la précédente, donc ça doit vous donner un indice sur celui qu'il faut écrire. Donc, je vous laisse mettre sur pause, écrire et barrer le numéro. Alors, ensuite, j'enchaîne. Donc, c'est comme tout à l'heure, c'est conjoint. La note est à côté de la dernière que vous venez d'écrire sur votre feuille. Alors, j'enchaîne. Je refais l'enchaînement. Alors là, je finis par une noire. Est-ce que vous l'entendez? Vous entendez le rythme de la fin? Pam, 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 pam. Ça peut vous aider à trouver le numéro. La note d'enchaînement aussi, qui était juste à côté. Je vous refais pour que vous l'entendiez, la note d'enchaînement. Je refais le précédent. Comme ça, vous n'avez pas de doute. Voilà, j'enchaîne avec elle. Voilà, vous mettez sur pause pour écrire et vous barrez le numéro. Bien, maintenant que vous avez écrit celui-ci, je vais enchaîner avec le suivant. Là, il n'y aura pas de notes conjointes. Il va falloir bien que vous écoutiez le rythme et le mouvement des notes pour savoir lequel je joue. Donc, j'enchaîne. J'y vais. Ça, c'est celui que vous devez écrire. Je refais une fois. Donc pareil, je finis par une noire. Vous entendez, je finis vraiment sur une note qui est un peu longue. La note de départ doit vous aider à trouver le numéro et le rythme aussi d'ailleurs. Hein. Pam, 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 pam. C'est le rythme du début. Alors, vous mettez sur pause. Alors, j'enchaîne. La note d'enchaînement, alors elle n'est pas à côté. Vous allez comprendre quand vous allez entendre l'enchaînement. Pour ceux qui ont l'habitude de faire les dictées avec moi, vous allez tout de suite trouver la note, même si elle n'est pas à côté, parce que c'est une note qui est copine avec la précédente, si je puis dire. Donc, j'enchaîne, j'y vais. En plus, il n'y a pas beaucoup de notes. Il est facile à trouver celui-là. Je le rejoue.
Alors, une fois que vous l'avez trouvé, vous le barrez, vous l'écrivez. Alors, maintenant, j'enchaîne avec le suivant. Là, c'est à côté, c'est même très à côté. Je ne vous en dis pas plus, vous allez tout de suite l'entendre. Alors, l'enchaînement, j'y vais. Je refais que pour ce que vous devez trouver. Je refais encore une fois. Voilà, je finis très rapidement. J'espère que vous avez bien entendu l'enchaînement. Donc, vous l'écrivez et vous barrez le numéro. Il n'en reste plus que 3. Alors, maintenant, j'enchaîne avec le suivant. Pareil que tout à l'heure, c'est très facile à trouver. Au niveau de l'enchaînement, vous allez entendre tout de suite ce qui se passe. Donc, j'y vais. Je refais que celui que vous devez écrire. Encore une fois. Voilà. Le mouvement des notes, normalement, doit vous aider à trouver le numéro. Hein. Alors, une fois que vous avez tout noté et barré, il n'en reste plus que 2. Donc, c'est facile, parce qu'évidemment, plus j'avance dans la dictée, plus les numéros sont éliminés et moins il en reste. J'y vais pour l'enchaînement. Celui-là, c'est cadeau, c'est pour ça que je ris. En général, vous le trouvez tous, celui-là. C'est pour vous donner au moins la moyenne à la dictée. Et le dernier, c'est celui qui reste. Ça, c'est le dernier. Voilà, donc je vous laisse tout écrire, bien comme il faut. Vous mettez 2 barres à la fin quand vous avez fini. Vous mettez sur pause. Très bien, donc là, vous avez écrit la dictée en entier. Je vais vous la rejouer tout en entier et après je vous montre la correction pour vérifier que vous avez fait juste ou pas et quelles sont vos erreurs si ce n'est pas le cas. Donc j'y vais. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, pour celles qui ne s'en rappellent plus, je vous rappelle qu'on était en Ré majeur et que je finis toujours par la note de la gamme. C'est-à-dire que là, je finis par un Ré. Voilà. Alors, pour la correction, voici la dictée. Alors, j'ai écrit sur le petit post-it les numéros qui correspondent à la succession des notes. Donc, vous aviez à la clé 2 dièses. En Ré majeur, il y a 2 dièses à la clé. Je vous laisse mettre sur pause et vérifier de vous-même votre dictée. Voilà, donc j'espère que vous y êtes arrivés et que pour les petites erreurs que vous avez faites, vous avez pu vérifier quelles étaient les problématiques, notamment au niveau rythmique ou si c'est une problématique de notes. Et on en reparlera ensemble quand on se verra par visio ou en vrai quand le confinement sera fini. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.